Wesh le vlog, c'est Philou. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis ravie de venir vous parler du concept du vlog de cette semaine. On va faire une petite mise en contexte, je vais vous raconter une petite histoire. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Il y a 2 jours, j'ai été en proie à une insomnie absolument terrible. Et pour une raison que je ne saurais expliquer, je me suis mise à repenser à des trucs datant de plusieurs années, notamment quand j'étais au lycée. Je me suis mis en tête qu'il fallait que je retrouve absolument une lettre d'amour que j'avais écrite à mon copain, enfin mon crush du lycée. Donc du coup, je suis partie à la recherche, toute lumière allumée dans ma chambre, de cette fameuse lettre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des boîtes chez moi, des boîtes à souvenirs, où je garde tout depuis que j'ai... depuis toujours en fait. Donc ça a été... Ce sont des boîtes que j'ai vraiment depuis très longtemps, dans lesquelles je mets un peu tout et n'importe quoi, et dans lesquelles je ne m'étais pas replongée depuis un très long moment, parce que je ne vis plus chez mes parents depuis quelques années. Et avec le confinement, eh ben, ça a été l'occasion d'ouvrir cette fenêtre sur tous mes souvenirs. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait faire un thème génial cette semaine pour le vlog. Les trucs qu'on a retrouvés grâce au confinement. J'ai trouvé la crème de la crème. J'ai retrouvé mes journaux intimes de mes 11 ans à mes 16 ans. Et franchement, ça envoie du très lourd. Je voulais mettre des lunettes de Père Castor, mais je n'en ai pas en ma possession. Là, le manuscrit que j'ai retrouvé, qui est d'une grande valeur. Pour te remettre dans le contexte, j'étais amoureuse d'un mec, mais je faisais flipper un peu, hein. Genre, j'étais obsédée par un mec avec qui j'étais en primaire. Et du coup, tout ce journal est sur ce mec. J'espère qu'il ne verra jamais cette vidéo. Dans le but de protéger son anonymat, mais surtout le peu de fierté qu'il me reste, je vais bien évidemment changer les prénoms à la lecture. Alors, les choses n'évoluent pas entre Edouard et Bella. N'évoluent pas de NT bien sûr. Demain, ils vont fêter leur 3e semaine, soit leur 22e jour de couple. Inconvénient, il y en a beaucoup trop à mon goût. Avantage, il y en a aucun. J'étais visiblement pas très contente ce jour-là. Aujourd'hui, je vois rouge. Hilary a continué de draguer Edouard, car elle sait que ça m'énerve au plus haut point. Pas cool, Hilary. Elle a même dit à Mallory, regarde le cul de Brandon comme il est beau. Mais celui que je ne peux pas m'empêcher de regarder, c'est celui de Edouard. Il me donne envie de croquer dedans. On avait 11 ans. J'ai écrit pitoyable avec des tirets entre chaque syllabe. Et dégoûtant même. Même moi qui suis amoureuse de lui, je n'ai pas ce genre de pensée. Attention. Oh. On arrête de penser au cul des garçons comme ça. Non mais oh, petit plot twist, je ne suis jamais sortie avec ce garçon, il n'a jamais été intéressé par moi. Et du coup, ben, vu ce que je relis, ça m'étonne pas en fait, parce que j'étais une psychopathe. J'étais une malade mentale. J'écrivais tout. Je suis... Si jamais tu regardes, fameux Edouard, sache que je suis désolée si je t'ai traumatisée. À tes 11 ans. Voilà. Je m'excuse. Coucou le vlog, cette cure de sébum touche à sa fin. Enfin, merci. Ça commence à être long en fait. Je me rappelle plus vraiment de la tête que j'ai avec les cheveux propres, je dois avouer. Donc en gros, demain, c'est le jour. Donc voilà, par exemple, ce qui se passe maintenant avec la cure de sébum, c'est qu'ils restent en place. Tu peux tout leur faire et ils restent en place. Et ils sont très durs à coiffer. Genre vraiment faire une queue de cheval, c'est compliqué. Les cheveux, ils veulent pas aller là où tu veux les emmener. Enfin, voilà mes cheveux. Et en vrai, je gagne en volume. De jour en jour, je gagne en volume. C'est assez impressionnant. Donc imaginez ça avec des cheveux propres et brillants. Donc ils sont gras, mais franchement ça va. Donc la semaine dernière, je les avais rincés un peu à l'eau parce que j'avais mal au crâne. D'ailleurs, j'ai un peu mal là aussi. Ils sont restés un peu trop en queue de cheval aujourd'hui. Je les trouve plus si gras en fait. Juste un peu aux racines, mais genre vraiment, c'est pas forcément pire qu'après une semaine sans shampoing. Je pense qu'ils sont en train vraiment de s'habituer et d'avoir absorbé le gras, donc tant mieux. Et voilà, donc mon plan pour demain, c'est de faire un méga masque, donc en me réveillant le matin, de faire un méga masque avec plein d'huile de ricin et après mettre plein d'huile d'olive dans mes cheveux, pourquoi pas un mélange avec différentes huiles genre coco, olive, peut-être un peu de ricin aussi pour les pointes. J'ai de l'huile de moringa, donc j'ai jamais testé dans les cheveux, je la mets plutôt sur le visage, mais pourquoi pas. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à faire pour une cure de sébum puisqu'il s'agit de juste pas se laver les cheveux, mais mine de rien, se les brosser tous les jours, devoir laver ses brosses, galérer à les attacher, genre vraiment c'est chiant. Moi j'ai des cheveux qui sont faciles à vivre depuis toujours, vraiment juste je les lave, je les brosse, des fois je les coiffe, mais ils font leur vie, je fais ma vie et c'est toujours bien passé. J'ai de la chance. Et j'en suis consciente parce que là, devoir s'en occuper autant, franchement c'est chiant. Mais bon, ça valait le coup, puis je suis pas sûre que j'aurai l'occasion sous peu de refaire ça, donc c'était l'occasion de tester. Bonjour et bienvenue
J'ai une tête de bite aujourd'hui parce que mes cheveux sont sous cellophane. Voilà, j'en suis à mon dernier jour de cure de sébum. Je suis presque... Attendez, je vous installe. Je suis presque triste de dire au revoir à mon sébum. On a quand même bien sympathisé. Donc j'ai fait mon petit bain d'huile. J'ai mis sous du plastique. Je le fais jamais de mettre des cellophanes pour les bains d'huile. Mais comme aujourd'hui est un grand jour, j'ai sorti le grand jeu. Voilà. Et je voulais mettre une serviette. Mais je me suis dit que ça allait me saouler. Ça allait être lourd pour bosser. Donc je vais juste mettre un bonnet pour un look 100% sympathique. Là vraiment je suis au summum. Voilà, donc je vais laisser poser quelques heures. Peut-être toute la matinée et toute l'après-midi, après je rince. Ou peut-être juste toute la matinée. Franchement, j'ai quand même pas fait 30 jours de cure de sébum pour ne pas tenir une journée entière avec un bain d'huile. Non quand même, bon. Ok, je les lave ce soir. Et voilà, et je vous ferai le petit après pour vous montrer. Sachant que vu que je me suis lancée un peu là-dedans à la zub et que j'ai décidé de vlogger ça un jour comme ça. J'ai pas vraiment eu d'intro avec mes cheveux avant, etc. Donc je peux pas trop vous montrer un comparatif visuel choquant avant-après. De toute façon, je pense pas qu'il y aura d'avant-après complètement dingue. Parce que j'avais pas non plus les cheveux dans un état trop catastrophique ou quoi. Ils faisaient leur petite vie quoi. Mais je pense juste qu'ils vont être plus vivants quoi. Ça y est, j'ai récupéré des cheveux, oh mon dieu. Et j'ai vraiment les cheveux les plus doux du monde. Vraiment des cheveux de bébé. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux. Donc ça valait le coup. Ça a été un petit peu dur à rincer puisque j'avais fait un gros bain d'huile. D'ailleurs, les racines c'était un peu dur à rincer et je pense que là on n'est pas au maximum du bon rinçage encore. Mais d'ici un shampoing ça va être cool. Mais vraiment ils sont d'une douceur, d'une brillance. Au soleil, bon là il fait moche, mais au soleil là ce week-end ils arrêtaient pas de briller. C'était... Pouf. Et voilà, mon but du coup c'est de maintenant passer à un seul shampoing par semaine. Donc me laver les cheveux le dimanche, en milieu de semaine peut-être le mercredi, au lieu de faire un shampoing, juste les rincer un peu à l'eau si ils ont besoin. Je vais faire le test et puis si ça convient pas je repasserai à 2 shampoings par semaine parce qu'après tout c'est pas si terrible. Mais ça leur a vraiment fait du bien, donc j'espère qu'ils vont être bien gainés comme ça pendant un petit peu de temps. Mais ils sont vraiment cool, je suis très contente du rendu. Donc merci le gras, merci la vie, merci le sébum, merci à ma famille de m'avoir supporté avec mon odeur de crâne, merci à ma brosse d'avoir enduré de démêler tout ça tous les jours, merci à mademoiselle de m'avoir donné les clés de cette cure de sébum il y a déjà des années par un article. C'était un grand moment dans ma vie. J'ai des cheveux de nouveau. Le vlog c'est Mimi. Bon, aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est le jour de Top Chef. C'est donc le jour de la semaine où c'est le plus essentiel de bien manger. Du coup mercredi j'aime bien faire des repas de bâtard. Et en plus pour ce vlog je fais un battle de bouffe avec Kalindi. Ce qui est un gros challenge parce qu'elle a un gros niveau. Je suis pas sûre de gagner mais j'ai quand même envie de me battre et aussi de bien manger ce soir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On mange du canard sa mère. Il faut savoir que le canard est une passion pour moi. On mange aussi des pommes de terre, de l'ail et de l'oignon ainsi que des asperges. Du coup la première étape c'est qu'on va enlever une partie du gras du canard pour faire rissoler les pommes de terre dedans parce qu'on se respecte pas ici. Donc un magret de canard ça se présente comme ça, n'est-ce pas? Il faut pour le cuire, mais ça on le fera tout à l'heure, il faudra quadriller la peau. En attendant on va juste enlever des parties du gras qui sont en plus, comme ça ça fera moins de gras dans le magret, plus de gras dans les patates. Du coup on est pas mal pour le gras pour les pommes de terre. Hop hop. C'est ma casserole préférée car oui j'ai une casserole préférée. On va mettre à feu pas très fort parce que la graisse de canard ça a tendance à brûler. Et là on veut pas qu'elle brûle, on veut qu'elle cuise délicatement, doucement avec les pommes de terre. Nous avons donc ici le gras du canard dans sa sauteuse. Et on va s'occuper de ces pommes de terre qu'on va dépioter en petits cubes pour les faire revenir à la sauteuse. Ce qui va permettre au magret de canard pendant ce temps là de se reposer et de passer à température ambiante car là il est tout froid du frigo. Ploup 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 ploup. We love you potatoes, merci d'exister. Hop, ça c'est les pommes de terre et l'oignon. Ça c'est le fabuleux coupail de la box Mademoiselle dans lequel il y a tout mon ail que je vais ajouter un peu plus tard parce qu'il risque de brûler. On met tout ça là, on a notre graisse de canard et notre beurre. Voilà, on se fait plaisir. Et on met tout ça là dedans. Hop, on mélange un petit coup. Du sel. Ainsi que ceci, ma nouvelle passion, un mélange ail et poivre séché. Hop, yes. En attendant, on va s'occuper des asperges. Les asperges, on va les faire rôtir au four avec de la fleur de sel, ce qui est non seulement la meilleure façon de manger des asperges, mais peut-être la seule façon autorisée de manger des asperges. Et en plus, c'est hyper facile. Ici, on a donc nos asperges que j'ai saupoudrées de fleur de sel et sur lesquelles j'ai fait goûter un petit filet d'huile d'olive. Je vais mélanger tout ça à la main et ensuite je vais les foutre au four qui est préchauffé à 200 degrés pour une bonne demi-heure. Là j'ai ajouté l'ail dans les pommes de terre qui commencent à bien dorer sur le fond. Je vais mélanger un petit coup et puis je vais couvrir et laisser ça tranquille pendant bien 10 minutes le temps que ça cuise. C'est l'heure du magret, c'est l'heure
du magret. Et ici notre magret. Donc le magret c'est simple pour le préparer. On va saler et poivrer cette partie qui est la partie chair. Et on va simplement quadriller le dos comme ça, sans toucher la chair, juste en coupant la peau. Et ensuite on va le mettre dans la même poêle qu'on a utilisée tout à l'heure. Assez chaude mais pas trop parce que comme je vous ai dit, la graisse du magret parfois ça brûle. Let's go! Nous avons ici nos pommes de terre, dorées fondantes comme on les aime. On a notre charmant magret que j'aime si fort. Dans la poêle à thermostat 4, donc pas trop fort. Et on va le laisser tranquillement comme ça. En fait on va pas trop y toucher puisque la peau qui est en dessous va fondre et croustiller. Ok, donc là on a retourné le magret, il est parfait, il est exactement comme je voulais. Mais le côté chair est encore cru. Du coup on va le laisser 4-5 minutes tranquillement, pas trop fort, là ça va se baisser. J'ai calmé le feu. Waouh, ça va être l'heure de vérité. J'ai mis les pommes de terre à réchauffer dans la poêle où il y avait le magret et je vais maintenant procéder à la découpe du magret afin de savoir s'il est bien cuit ou pas. Moi je l'aime bien rosé. Oh, écoutez, il est un tout petit peu bleu, donc je pense que je vais le refaire snacker sur les côtés que vous voyez ici. Mais à part ça, franchement, on est content. On va le déboîter, ça va être très bien. Oh my god, it's happening! On a fini le plat! J'ai tellement faim. Les petites asperges rôties qui vont fondre dans la bouche. Les pommes de terre bien dorées et le magret de canard tellement bien cuit. Franchement je suis pas sûre de battre Kalindi et je sais que je suis pas la plus douée en dressage, mais je suis sûre de très bien manger devant Top Chef. Du coup c'est un mercredi réussi. Salut à tous, je vous reçois chez moi dans mon humble demeure et je vous reçois pour le battle foot que je vais réaliser avec Mimite. Je l'adore, elle me manque beaucoup en cette période de confinement. J'ai fait une séance de sport parce que j'ai un mental d'acier, là j'ai besoin, il faut que je la nique. Et puis j'ai fait aussi un petit masque pour me resserrer les pores, comme ça j'aurai aucun pore visible à l'écran. C'est bon, je suis douchée, habillée, je suis désormais dans ma cuisine. Du coup, qu'est-ce que c'est le mois d'avril et le mois de mai? C'est les 2 mois où on peut bouffer des asperges. C'est les 2 seuls putains de mois dans l'année où on peut bouffer des asperges, alors j'en mange quasiment à tous les repas. J'en ai fait genre 3 fois cette semaine. Celles que j'ai achetées aujourd'hui, elles sont bio, elles sont françaises. Elles m'ont coûté la peau du cul. Oui, j'en ai eu pour 14 € une botte d'asperges. Donc j'ai décidé de faire une recette basée sur des produits de la mer. J'ai donc ici une belle tranche de cabillaud. Et ici j'ai des coques. Les coques, c'est des petits, regardez, ça bouge encore. Hop, ah putain, j'ai fait la malle, c'est... Là, les coques, c'est donc un tout petit coquillage. Un petit coquillage qui coûte pas cher du tout, donc t'en prends une poignée, t'en as pour quelques euros, ça coûte vraiment pas cher. Donc j'ai décidé de faire un cabillaud avec par-dessus les coques dans une sauce au lait de coco et aux asperges, avec à côté une crème d'asperges au lait de coco. J'essaye de qu'il y ait une belle harmonie dans mon plat. Une crème d'asperges au lait de coco avec des perles du Japon dedans pour venir donner un petit peu de mâche et pour rendre le plat un peu plus ludique, un peu plus amusant. Et donc il y aura des asperges en accompagnement. Je vais vous montrer toutes les étapes de cette recette et j'espère qu'elle va me permettre de gagner, de défoncer les murs comme c'est un high kick. Alors, je commence par mettre à chauffer une casserole d'eau. Hop, elle est en train de chauffer. Et là, on va faire un truc qui va nécessiter, si vous êtes flemmard, quasiment pas de découpe. C'est-à-dire que je vais couper des échalotes et des asperges. That's all. Une fois que j'ai mis ma casserole avec de l'eau dedans à chauffer et que j'ai démarré mon four, je vais découper mes échalotes, mes asperges et vous allez voir la suite, ça va être tout simple. Alors, hop. J'ai pris un plat qui va au four, je vais mettre un peu d'huile, je vais venir déposer quelques échalotes au fond comme ça dans l'huile d'olive, je vais venir déposer mon poisson dessus que je vais assaisonner sans plus tarder avec un peu de gros sel et pas mal de poivre. Ça donne ça pour l'instant, voyez, délice. On va l'enfourner et on n'aura plus rien à foutre pour ce qui est du poisson, on va juste attendre qu'il cuise. Voilà, donc maintenant que le poisson est enfourné, on va s'occuper de couper les asperges. Encore une chose ultra facile, c'est tellement facile que c'était un temps. Alors, hop là. Et voilà, je vais venir plonger les asperges tête en haut dans mon eau frémissante. Et je vais les laisser parce qu'elles sont épaisses, je vais les laisser une dizaine de minutes, ok? Et puis là, y a rien à faire, y a plus qu'à attendre que le poisson cuise et que les asperges cuisent. Sans mes asperges, je ne peux rien faire pour l'instant, ni ma sauce, ni lancer mes coques, puisque je vais les cuire dans le jus d'asperges, et oui, comme ça on ne gâche rien. Well, mes asperges sont cuites, elles sont parfaitement al dente, je suis trop contente. Je vais venir les égoutter. Et alors, un petit type de restaurateur, les asperges, il faut les mettre dans un bain glacé après les avoir fait cuire, de manière à fixer la chlorophylle. C'est ultra important. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec l'eau de mes asperges? Eh bien, je ne vais pas m'en débarrasser car j'aime tout utiliser. Je vais prendre mes perles du Japon. D'abord, je pense que je vais réserver une petite tasse d'eau d'asperges pour cuire ensuite mes coquillages. Voilà. Ensuite, je viens prendre une grosse cuillère de mes perles du Japon. Je vous montre à quoi ça ressemble.
C'est tout simple. Et je vais laisser ça cuire pendant 10 minutes, je vais mettre mon minuteur. Et bien c'est parfait, on va pouvoir passer à la conception de la crème d'asperges. Je vais venir prendre mes asperges qui sont vouées à ma petite crème et je vais les mettre dans mon robot. Je vais venir mettre un peu de lait de coco, je vais en garder la moitié pour mes coquillages. Pour la cuisson des coques, je vous déconseille très fortement d'utiliser une poêle à laquelle vous tenez. Par exemple, j'utilise pas mes belles poêles, j'utilise une vieille casserole pourrie car les coques ça va venir un peu rayer, faut pas abîmer les téfales, hein. Vraiment c'est mieux. Donc encore une fois, on est généreux en huile d'olive, on aime ça, hop. Et je vais égoutter mes petites coques qui sont tout simplement en train de rendre leur sable. Je vais venir tout simplement balancer mes échalotes dans mon huile. En attendant, j'ai coupé un peu de persil et je vais venir, sans plus tarder, jeter mes coques dans l'huile. Hop là! Une fois qu'elles seront tout vertes, je vais rajouter l'eau d'asperges ainsi que la crème de coco et un peu de vin blanc qui me reste. Je vais assaisonner et ensuite mes coques seront prêtes, il ne me restera plus qu'à dresser en fait. Si d'ailleurs vous voulez plus de recettes faciles et un peu stylées, eh bien je vous conseille de me suivre sur mon compte Instagram Calramful où je fais plein de recettes, quasiment une chaque jour depuis le début du confinement. J'espère que vous trouverez plein d'inspiration. C'est ouf comme je bégaye tellement j'ai plus l'habitude de parler, wesh. Et voilà, here we are friends, c'est fini. Je vous montre donc le résultat. Alors, vous avez donc dessous le beau morceau de cabillaud avec par-dessus les coques qu'on a réalisées au jus de coco et à la sauce au jus d'asperges. Et ensuite, là, sous les asperges fraîches, vous avez donc la crème d'asperges montée au lait de coco avec des perles de tapioca. Et pour pepser un peu le tout, j'ai mis quelques groseilles. Et voilà, j'espère que je vais bien niquer Mimi. Mais bien sûr, si Mimi gagne, je serai ravie pour elle. Je suis quelqu'un de fair play, c'est complètement faux. Wow, gorgeous. Il me semble donc, si je vois bien, que c'est un magret de canard, je pense. J'arrive pas à bien voir. Je pense que c'est un magret de canard ou alors un bœuf très tendre, accompagné d'asperges et de pommes de terre. Décidément, nous sommes raccords, nous avons toutes les deux fait des asperges. C'est très beau, ça m'a l'air très gourmand et moi j'adore cette viande, m'a l'air bien rosée à cœur là. J'ai envie de me l'étaler sur le corps. Eh bien, ça y est, les jeux sont faits désormais. J'ai sa photo, elle a la mienne. Et puis, c'est vous, je pense, qui allez voter pour le plat qui vous inspire le plus. Oh, c'est trop beau. Je suis contente parce qu'on a fait toutes les deux des asperges, mais les siennes sont 1000 fois plus belles que les miennes. Et elle a fait des petites coques avec du persil et de la... C'est quoi, c'est de la grenade ou des groseilles ou je sais pas. C'est ultra beau. Je pense que je m'avoue vaincue et que Kalindi a remporté ce concours haut la main. Mais je n'en doutais pas trop et je suis fière d'elle et j'ai très envie qu'elle m'invite à dîner après le confinement. Coucou le vlog. Alors cette semaine on fait le tour de nos fonds de tiroirs, d'armoires et tout ce qui est caché chez nous pour retrouver des souvenirs. Et moi ce que j'ai retrouvé pendant le confinement, puisque j'ai fait pas mal de ménage, c'est notamment mes boîtes à courrier. Alors il faut savoir que je tiens des boîtes comme ça, j'en ai 2 depuis le début de ma vie, donc en fait c'est pas tant que ça, mais bon le courrier ça prend pas non plus tant de place que ça. Et en gros dedans je mets tous les courriers que j'ai jamais reçus, donc enfin que j'ai reçus de toute ma vie. Et du coup c'était trop bien parce que je suis retombée sur ces 2 boîtes et j'ai retrouvé des pépites comme on dit. Voilà, et notamment cette pépite là qui me vient je pense de mon petit frère qui m'avait fait, donc ça devait être son cadeau d'anniversaire, c'est 2 feuilles de brouillon parce qu'on voit voilà au travers que ce sont des feuilles déjà utilisées. 2 feuilles de brouillon collées, bon anniversaire Alix, chérie d'amour, tu es la meilleure metteuse en scène du monde. Et il avait mis c'est un mec qui entre dans un café et plouf. Voilà, vous savez que j'aime les films et les blagues. Ça c'est moi. Alors oui, la plupart des souvenirs que j'ai retrouvés sont liés aux dessins, sont des dessins de mes frères et sœurs qui sont plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes. J'ai 14 ans d'écart avec ma sœur et 11 avec mon frère. Et du coup, pendant des années, pendant que moi je leur faisais des super cadeaux pour leur anniversaire, ils me faisaient des dessins. Alors, non en vrai je rigole, je kiffe. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, ça par exemple c'est moi-même, j'aime les chats et je m'appelle Alix. I love cat. Bon voilà, merci. Mais j'ai aussi retrouvé quelques photos qui sont vraiment top du top. Vraiment, celle que je vais vous montrer là, c'est un délire comme c'est beau. Alors voilà, c'est une photo de moi qui suis ici et j'ai environ
je sais pas, 14-15 ans, avec ma correspondante québécoise, n'importe quoi, canadienne, parce qu'elle est pas du tout québécoise. J'avais passé 3 mois au Canada quand j'étais entre la 3e et la 2e. Et ça, donc c'était ma famille chez qui j'étais là-bas, et m'avait emmené donc à New York. On voit ici New York 2010, et bah apparemment on avait pris une super photo avec un beau fond vert alors qu'on était à New York, tu vois. On aurait pu prendre une photo directement devant la Statue de la Liberté, mais non, on l'a fait devant un fond vert à Planet Hollywood. Et voilà, franchement c'est magnifique, non? Moi je trouve ça top. Bon allez, c'est le dernier et après j'arrête. Mon dernier souvenir, c'est j'ai retrouvé un autographe de, attention, de Nekfeu sa mère. Donc voilà, je crois que j'avais environ, je sais pas, 15 ans, et mon petit frère avait fait la queue parce qu'ils étaient ils étaient venus, donc c'était à l'époque où Nekfeu était dans le crew 1995. Donc là c'est Sneezy, et là je saurais pas dire qui a signé, mais c'est l'un d'entre eux. Et moi j'étais archi fan de Sneezy à l'époque, maintenant je préfère Nekfeu, mais... Et du coup mon frère avait fait la queue pour se prendre un autographe et m'en prendre un à moi aussi. Et du coup voilà, pour Alix, sur une feuille arrachée d'un classeur apparemment. Hello le vlogo à la noix de coco. Le thème de la semaine, on m'a dit que c'était les souvenirs, et forcément c'est un sujet qui m'a pas mal parlé et travaillé pendant le confinement, parce que c'était assez étrange. Le confinement, moi je l'ai vécu un peu comme une capsule temporelle où j'ai pu voyager du passé au futur. Donc j'étais très ancrée dans le passé, puisque je me suis retrouvée dans la maison où j'ai grandi avec ma famille, dans ma chambre d'enfance, etc. Donc il y avait un côté très rétro gaming à ma vie. Je suis pas devenue zinzin, mais ça va. Mais du coup j'ai voyagé dans le temps. J'étais dans une capsule. Mais du coup il y a des souvenirs de partout, que ce soit cet autocollant de Monsieur Gendarme dans Oui Oui que j'ai collé à l'époque où ça c'était ma hauteur, donc et un petit bout de temps, je l'ai à peu près toujours vu je crois. Mais je pense que un des souvenirs moi que je trouve le plus drôle à redécouvrir à chaque fois, il se trouve en bas dans un meuble, donc je vous emmène le chercher car c'est un souvenir marrant. Alors avant d'aller chercher mon souvenir, je vais vous partager un souvenir de ce week-end qui est quand j'ai construit un tipi à mon chien. Regardez, c'est pas le truc le plus Pinterest qu'on puisse faire. Bon, j'avoue, c'est pas un vrai souvenir, c'est juste qu'il fallait absolument que je le montre parce que c'est vraiment la fierté. Et en plus, c'est pur lin. Genre mon chien il dort dans du lin, même moi c'est pas du lin, c'est du coton. Enfin bref, allons chercher ce souvenir. Le souvenir se trouve dans un des tiroirs de ce vieux bureau. C'est un vieux bureau qui est dans ma famille depuis longtemps, et normalement ici il y a un tiroir secret, et quand on tire le tiroir secret, voilà, et là il y a un fond de tiroir, il y avait un trésor caché par mes bons soins. Alors je sais ce qu'il y a dedans puisque je m'en souviens, mais ça fait vraiment des années que je l'ai pas rouvert. C'est un petit mot. Alors ma belle écriture de je sais pas quel âge j'avais. Bonjour, j'espère que l'on retrouvera ce papier que j'écris le 6 juin 2008 à 19h15. Mon empreinte de doigt j'imagine. Ma salive, signée Cassandre. C'est pas nouveau mon obsession pour le passé, le futur, etc. J'ai eu une époque où je cachais des petites capsules temporelles chez moi. Et je me disais que peut-être les martiens plus tard, ou les paléontologues du futur, ils seraient très très contents de retrouver ça. Et que peut-être j'allais contribuer à l'histoire, et pour que le futur puisse comprendre le passé. Et du coup je cachais des petites capsules avec des messages pour le futur. J'ai aussi fait des messages pour les aliens, etc. Mais ça c'était caché dans les lattes du parquet de ma cuisine. Mais impossible, j'ai cherché, mais genre vraiment je le trouve pas quoi. Genre c'est fondu dans le bois ça se trouve, ou peut-être que on a fait le ménage entre temps, je ne sais pas. J'ai aussi fait il y a quelques années des lettres pour la moi de 80 ans, et j'ai aussi envoyé des mails de ma boîte mail, parce qu'avec Gmail, sûrement d'autres services on peut faire pareil, mais j'ai envoyé des mails, que j'ai programmés, donc je crois que j'en avais envoyé. Des fois je reçois des mails de moi du passé en gros. Tu peux les programmer, donc j'ai dû en programmer pour 1 an, peut-être que je suis allée plus loin que ça, mais je trouve ça cool. Je crois qu'on a un article sur le sujet de s'écrire des lettres capsules sur Mademoiselle déjà, donc on pourra regarder ça et vous le retrouver. Mon souvenir c'est la capsule, et en même temps là c'était très voyage temporel, le sujet de cet instant de vlog. C'est très confus tout ça, mais en même temps le temps est confus, la vie est confuse, donc voilà. Et je sais pas, essayez de vous écrire des lettres à votre vous peut-être votre vous du passé. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à la vous d'il y a 5-10 ans, quels conseils vous aimeriez vous donner. C'est un message de la moi du présent mais qui sera lu dans le futur, et du coup au fur et à mesure que je dis ça, ça devient déjà du passé. Waouh. J'espère
J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. J'espère que mes collègues aussi. Me replonger dans les souvenirs et les partager avec toi, c'était vraiment ce dont j'avais besoin en cette période de confinement. N'hésite pas à faire pareil chez toi d'ailleurs. Je t'encourage fortement. C'est très chouette comme exercice. N'hésite pas en tout cas à suivre, à t'abonner à la chaîne de Mademoiselle, à mettre la cloche pour ne passer à côté d'aucune des vidéos qu'on poste. Il y en a beaucoup, elles sont très cool. Donc je serais con de passer à côté. Prends soin de toi. À très bientôt le vlog.